Tu es dans ton lit, il est 3 heures du matin et tu te réveilles avec une question qui te trotte dans la tête. Est-ce que lui aussi pense à moi la nuit? Pas en plein jour, pas quand il est occupé, mais dans cet espace vulnérable où l'esprit lâche prise et laisse place au rêve. Tu veux savoir si, inconsciemment, il t'a déjà invité dans son monde onirique. Et tu n'es pas seul. Une étude de l'Université du Maryland, menée par Dylan Selterman en 2014, révèle que 60% des rêves amoureux concernent une personne que l'on connaît, souvent un partenaire actuel ou un ex. Mais comment savoir si ces rêves sont réciproques? Pas en lui demandant directement, bien sûr. Il y a des signes bien plus subtils que tu peux observer, et c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Tu vas comprendre le mécanisme psychologique qui se cache derrière les rêves d'amour, décoder les signaux que ton partenaire émet sans le savoir, et surtout apprendre 3 techniques concrètes pour susciter ces rêves chez lui. Parce que oui, tu peux influencer le contenu de ces nuits. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience et de la psychologie évolutionniste. Prépare-toi à devenir une experte des songes masculins. L'idée reçue la plus répandue, c'est que les rêves sont aléatoires, qu'ils reflètent des désirs refoulés incontrôlables. Les forums regorgent de conseils vaseux du genre « s'il rêve de toi, c'est qu'il t'aime » ou « les rêves sont le miroir de l'âme ». Dans les faits, c'est plus complexe. Selterman et son équipe ont montré que les rêves à contenu romantique sont souvent liés à l'attachement et à la proximité émotionnelle, mais pas toujours de manière positive. Parfois, rêver de quelqu'un signifie qu'on est en train de le traiter émotionnellement, de régler un conflit intérieur. Donc non, si ton coup de cœur rêve de toi, ce n'est pas automatiquement le grand amour. Mais c'est un signal fort que tu occupes une place dans son esprit. Le vrai problème, c'est de confondre le rêve avec la réalité. Tu ne peux pas interpréter chaque rêve comme une déclaration d'amour, mais tu peux utiliser les découvertes de la science pour créer les conditions idéales pour qu'il rêve de toi. Et surtout, tu peux apprendre à repérer les indices qu'il laisse échapper au réveil, les fameux résidus de rêve. C'est là que la psychologie devient ton allié. Voici le mécanisme caché. Les rêves sont un processus de consolidation de la mémoire et de régulation émotionnelle. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau trie les informations de la journée, les relie à des souvenirs anciens et les charge émotionnellement. Si tu es présente dans sa vie éveillée, que ce soit par des interactions, des émotions fortes ou même des pensées récurrentes, ton image a de grandes chances d'être intégrée à ses rêves. Selterman a démontré que les rêves amoureux sont plus fréquents chez les personnes ayant un style d'attachement anxieux. Elles rêvent plus souvent de leur partenaire et ces rêves sont plus intenses. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux, par des actions ciblées, augmenter la probabilité qu'il rêve de toi, quel que soit son style d'attachement. L'élément clé, c'est l'activation du système d'attachement. Quand tu crées un lien émotionnel fort, son cerveau te traite comme une figure d'attachement. Résultat, tu deviens un sujet récurrent de ses rêves. Mais attention, ce n'est pas un interrupteur qu'on actionne à volonté. C'est une construction progressive, basée sur la confiance, l'intimité et la réciprocité. Voici comment cela fonctionne concrètement. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle est en couple depuis 8 mois avec Julien, 37 ans, chef de projet dans le numérique. La relation est stable, mais Sophie sent un léger décalage. Julien est très rationnel, peu démonstratif, et elle a du mal à savoir s'il pense à elle quand ils ne sont pas ensemble. Un soir, elle lui demande « Tu as rêvé de moi ?» Il répond « Non, je ne me rappelle jamais mes rêves. » Sophie est frustrée. Elle veut des preuves d'affection nocturne. Plutôt que de se focaliser sur la question directe, Sophie décide d'observer les signaux post-rêve. Elle remarque que, certains matins, Julien est plus tactile, plus enjoué, comme s'il avait passé du temps avec elle en rêve. Un matin, il lui dit « J'ai fait un rêve bizarre, on était en train de construire une maison, et toi tu choisissais les couleurs des murs. » Sophie n'a rien demandé. Julien a spontanément partagé un rêve où elle était centrale. Ce n'était pas un rêve romantique au sens traditionnel, mais il reflétait leur complicité et leur projet commun. Sophie a compris que le rêve était un indicateur de l'intégration de leur relation dans son inconscient. Le piège à éviter, c'est de vouloir forcer la confidence. Sophie aurait pu insister, mais elle a choisi d'être patiente. Elle a aussi noté que les rêves de Julien étaient plus fréquents après des journées intenses émotionnellement, après une dispute réparée
ou après un moment de grande complicité. Elle a donc décidé d'augmenter les interactions émotionnellement chargées avant le coucher. Comment appliquer cela dans ta vie? Premièrement, sois attentive au contexte émotionnel avant le sommeil. Les dernières heures de la veille sont cruciales. Si vous passez une soirée tendre avec des échanges profonds, les chances qu'il rêve de toi augmentent significativement. Deuxièmement, observe les changements d'humeur au réveil. Un partenaire qui est plus câlin, plus souriant, ou qui te raconte spontanément un rêve est probablement en train de te revivre dans son sommeil. Troisièmement, n'interprète pas trop vite un rêve négatif. Rêver qu'il te trompe ou qu'il te quitte ne signifie pas qu'il le souhaite, mais souvent qu'il craint de te perdre ou qu'il traite une insécurité. Comprendre le lien entre rêves et attachements change tout. Tu cesses de chercher une preuve d'amour absolu dans des songes et tu utilises ces indices pour renforcer la connexion réelle. Tu deviens plus indulgente face à ces silences, plus confiante dans l'intensité de votre lien. Et surtout, tu peux agir consciemment pour devenir une présence plus marquée dans sa vie onirique. Parce que oui, tu peux influencer le scénario de ces nuits. Technique 1. La dernière pensée avant le sommeil. Juste avant qu'il s'endorme, glisse-lui une phrase chargée d'émotions positives. Par exemple, « Je suis vraiment heureuse qu'on ait partagé ce moment tout à l'heure » ou « Tu sais, même dans mes rêves, je pense à toi ». Le cerveau en phase d'endormissement est très réceptif aux suggestions. En ancrant cette pensée dans son esprit, tu augmentes la probabilité qu'il rêve de toi. L'idéal est de le faire dans un moment de détente, sans téléphone, dans le noir, alors que vous êtes allongés l'un contre l'autre. La phrase doit être sincère, pas une manipulation. Si tu dis « J'espère que tu vas rêver de moi », ça peut créer une pression. Préfère quelque chose de plus subtil, comme « J'aime quand on s'endort ensemble, ça me rend sereine ». L'effet ? Une association positive entre toi et l'endormissement, qui se reflète dans ses rêves. Technique 2. Créer un rituel d'intimité avant le coucher. Les rêves amoureux sont plus fréquents quand la relation est émotionnellement proche. Or, la proximité se construit aussi par des rituels. Instaurez un moment de partage quotidien, par exemple, racontez-vous votre journée en 5 minutes ou lisez un passage d'un livre à voix haute ou faites un massage de 30 secondes. L'important, c'est la régularité et la qualité de l'attention. Ce rituel crée une boucle de récompense dans le cerveau de ton partenaire. Associez la fin de journée à un moment agréable avec toi. Ensuite, pendant le sommeil, son cerveau traite cette émotion positive et il est plus susceptible de te rêver. Sophie a mis en place un rituel de gratitude. Chaque soir, elle et Julien se disent une chose pour laquelle ils sont reconnaissants envers l'autre. Résultat, Julien a commencé à rapporter plus de rêves où ils étaient en harmonie. Technique 3. Utilisez des indices sensoriels discrets. Les rêves intègrent souvent des sensations physiques. Si tu laisses une trace olfactive dans son environnement, ton parfum sur l'oreiller, ta veste près de lui, son cerveau peut associer ces odeurs à ta présence et les intégrer dans ses rêves. De même, une musique douce que vous avez écoutée ensemble peut servir de déclencheur. Attention à ne pas être trop envahissante, il ne s'agit pas de saturer son espace, mais de laisser des rappels subtils. Par exemple, laisse ton écharpe sur sa chaise ou utilise un diffuseur d'huile essentielle avec une senteur que tu portes souvent. La science des odeurs montre que l'olfaction est directement liée au système limbique, le centre émotionnel du cerveau, et peut influencer les rêves. Julien a remarqué qu'il rêvait souvent de Sophie les nuits où il dormait dans son t-shirt à elle, un exemple parfait de ce mécanisme. Tu pourrais te dire, et s'il ne se souvient jamais de ses rêves ? C'est une objection fréquente. Beaucoup d'hommes rapportent ne pas se souvenir de leurs rêves, mais cela ne signifie pas qu'ils n'en font pas. Le souvenir onirique dépend de plusieurs facteurs. La qualité du sommeil, le moment du réveil et l'entraînement. Tu peux l'aider à améliorer sa mémoire des rêves. Par exemple, place un carnet et un stylo près du lit et au réveil, demande-lui doucement « Tu te souviens de quelque chose que tu as rêvé ?» Sans pression, juste une invitation. Au bout d'une semaine, il pourra peut-être te raconter un rêve où tu apparais. Une autre objection, et s'il rêve d'une autre ? Les rêves sont souvent symboliques. Rêver d'une ex ou d'une collègue ne signifie pas une infidélité émotionnelle, mais peut refléter une résolution de conflit ou un apprentissage récent. Ne panique pas, observe le contexte global. Rappelle-toi, les rêves sont un langage, pas une vérité absolue. Tu as maintenant les clés pour décoder ce langage et mieux encore, pour inviter ton partenaire à t'y inclure. En cultivant votre lien émotionnel, en créant des rituels d'intimité et en laissant des traces sensorielles,
tu deviens une présence incontournable dans son espace onirique. Et la prochaine fois qu'il se réveillera, avec le sourire en te regardant, tu sauras que ton souvenir a peuplé ses nuits. Si tu veux approfondir ce sujet, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochains décodages. En attendant, je te laisse avec cette question. Quel rêve aimerais-tu qu'il fasse cette nuit ?